prendre par ailleurs. Là, c'est juste un survol qu'on fait pour comprendre le contexte. Dans le contexte, c'est la porte de l'Ichud, de l'unicité. Juste comme ça, pour rappeler ce que nous avons déjà fait ensemble, nous avons des articles de foi qui s'appellent Emouna. Il y a 13 articles de foi. Et dans le livre que nous avons travaillé ensemble, qui s'appelle Les voies de la direction divine, il y a des questions qui se posent sur cet Emouna. Et je ne vais pas rentrer dans le détail, parce qu'il y a tous les cours qui sont déjà faits, je ne vais pas faire de la répétition. Et ces réponses qu'on pourrait avoir sur certaines questions de la Emouna, comme la justice divine, le problème de la souffrance, etc., c'est quelque chose qui va être, disons, explicité en partie par la notion de l'unité. Mais qu'est-ce que c'est l'unité? Alors, ce n'est pas que Dieu est un, dans le sens où il est unique. Alors, on n'a pas besoin d'enseignement pour ça. Avec la philosophie, on y arrive facilement, la cause des causes, etc. Ce n'est pas dans le sens du nombre, mais c'est dans un autre sens, on va en parler, et je vais voir un petit peu de quelle façon, ici, ce texte nous permet de comprendre un petit peu cette notion d'unité. Alors, évidemment, c'est un livre qui est normalement assez complexe, parce qu'il parle des 4 niveaux d'interprétation. Donc, ce livre peut se lire à un premier niveau simple, qu'on appelle le pshat, hein, le sens littéral direct de ce qu'on comprend dans le texte. Et puis, évidemment, il y a aussi un sens, on va dire, allusif, et puis un sens plus profond qu'on appelle le sod, le caché. Alors, la dernière fois, j'ai dit, bon, pour l'instant, il m'a semblé que la première partie était compréhensible. Quand je dis était compréhensible, je parle principalement du premier niveau, hein, du sens simple. Je ne suis pas rentré dans les niveaux plus profonds qui, pour rester fidèle à l'auteur, me donneraient d'aller voir un petit peu des commentaires de cette vision-là, spécifique. Alors, il est évident qu'on a parfois d'autres approches, d'ailleurs c'est ce qui a été dit la dernière fois, que chaque personne a une carte du monde, et lorsqu'elle lit quelque chose, ben, elle va le lire à travers sa carte. Alors, moi j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de rapprochements avec le Ramchal. Maintenant, peut-être qu'il y a des choses que je n'ai pas encore cernées dans le texte. Donc on est au chapitre 2. Alors, je lis le texte hein, directement, donc les personnes qui écoutent ce cours pour la première fois, je les invite à regarder le premier cours, hein, qui était le chapitre 1, que je ne vais pas refaire maintenant, hein, donc on a déjà dit quelques mots là-dessus. Alors, le chapitre 2, ce qui vient d'être exposé, qui est une réponse au... Alors, c'est un petit peu une forme de dialogue, un peu de réponse un petit peu aux égarés, un peu comme le fait Maïmonide dans son livre des égarés, à la différence que là, on parle au niveau de la métaphysique, alors que dans le livre des égarés, on est plutôt dans les approches philosophiques, et notamment sur ces articles de foi. Ici, il dit donc, ce qui vient d'être exposé, la réponse aux hérétiques, se déduit d'elle-même, comme se trouve révélée la base de l'erreur de ceux qui nient la divine providence individuelle. Alors, on parle de Dieu, finalement. Hein. Alors, la question de Dieu, si tu veux, quand on a l'idée de Dieu au niveau Ein Sof, infini, etc., on peut comprendre qu'il y a un créateur, on peut comprendre qu'il y a une force. Aujourd'hui, on a un livre, je vais juste vous l'apporter parce qu'il est quand même assez intéressant. Voilà, ça, c'est un best-seller qui vient de sortir, Dieu, la science, l'épreuve, un gros pavé, hein, donc je crois qu'il y a plus de 500 pages, 550 pages, de la science pure, pour nous apporter la preuve de l'existence d'une certaine force invisible qui serait à l'origine du monde. Ici, ce n'est pas notre problème, puisque la preuve est, c'est qu'aujourd'hui, la science y arrive. Hein. Les philosophes y arrivent. La question ici, c'est la providence individuelle. Est-ce que ce Dieu, créateur, omniprésent, omnipotent, qui est dans toutes choses, a une relation individuelle avec tous les individus? C'est ça la question hein, qui est posée là. Alors, et c'est ça la démonstration qu'on essaye de faire ici. Donc,
ça, il faut aussi accepter un autre axiome, c'est la Torah. Donc, dans les articles de foi, j'ai une émouna, une foi, une croyance, ou on dit comment, ou un savoir intuitif, que la Torah est révélée, est une Torah divine. Elle est éternelle, elle ne peut pas changer. Donc, si je prends comme référent la Torah, et pas simplement ce que je vois dans le monde, puisqu'on arrive à Dieu en regardant le monde, ben, la Torah elle rapporte des éléments comme des miracles, des dialogues entre l'homme et Dieu. Donc, selon la Torah, sans démontrer, Bereshit bara Elohim, Dieu crée le monde, et tout de suite on voit qu'il y a un dialogue entre Adam et Dieu. Et on voit qu'il y a des manifestations divines au fur et à mesure de l'histoire. Donc, la Torah vient apporter, pour celui qui a déjà le socle de la Torah, une preuve qui est donc une providence individuelle. En effet, ces derniers se trompent en établissant une analogie entre l'œuvre de Dieu, créateur du ciel et de la terre, et l'œuvre de l'homme. Car lorsqu'un orfèvre, alors là, il va y avoir quelque chose de très, très spécifique au niveau de la notion de création. Donc, quand on dit créer, en hébreu, c'est bara. Bereshit bara Elohim, et tachami ve'et haaretz, bara. Donc, ce verbe-là, bara, n'a rien à voir avec le verbe créer que nous connaissons. Quand je dis là, on va prendre, je garde son exemple, un orfèvre qui fait un vase, une fois que, donc on dirait qu'il a créé, mais il n'a pas créé finalement, il a fait. Une fois qu'il est réalisé, il échappe à l'auteur. D'accord? Donc il n'y a plus de relation. Si la personne, le créateur, l'orfèvre, disparaît, le vase, il continue à exister. D'accord? Donc il n'y a pas une relation d'existence entre l'objet créé ou fait par l'artisan et lui-même. Quand les mains de ce dernier l'ont quitté et qu'il s'éloigne de son œuvre, le vase donc conserve pas moins la moindre forme, la même forme et la même image que l'artiste lui a donnée. Il est insensé de confondre un tel fait avec la création du ciel et de la terre, donc la création du monde, mais ceux qui font une telle confusion sont incapables de voir l'énorme différence qui existe entre d'une part, l'œuvre de l'homme, qui consiste à faire une chose en se servant d'autre chose. Nous, on ne crée rien, on transforme. Si je suis menuisier, j'ai besoin de bois, je vais partir du bois. Donc, c'est pas moi qui fait que le bois apparaisse. Donc, ça, c'est une grande différence. Alors que dans la création, on a ici, alors je reprends, en se servant d'une autre qui déjà existe, transformons par exemple un lingot d'or en un vase, et d'autre part la création ex nihilo, qui est celle du ciel et de la terre. Donc maintenant, le terme qu'il ajoute ici, ce sont des choses, c'est vrai qu'on connaît, donc je suppose qu'il va y avoir des éléments un peu plus profonds. Ex nihilo, c'est en hébreu, yesh mi'ain. Ce il y a vient de rien. C'est-à-dire que ça vient d'un principe créateur, mais il n'y a pas un élément de base au départ. Il n'y a pas Dieu dit bateau, mais en utilisant les arbres pour faire un bateau. S'il dit bateau, bateau apparaît, donc en direct. C'est même un plus grand miracle que celui, par exemple, de la séparation en deux de la mer Rouge. On a parlé des miracles. Cette notion est extrêmement difficile à comprendre et c'est ça une des bases de la croyance au niveau de la création. C'est un miracle énorme. Comment quelque chose peut sortir de rien? Alors maintenant, ce rien, c'est pas vraiment rien. Ça, c'est quand on rentrera dans le détail du Aïn. C'est quoi ce Aïn? C'est quelque chose aussi de divin. Bon, pour l'instant, il n'en parle pas. Donc, je reste fidèle au texte. Car dans ce dernier cas, Dieu fait reculer la mer au moyen d'un très fort vent. Alors, dans les miracles qui apparaissent dans la Torah, après la création, Dieu utilise les éléments de la création pour faire ses miracles. Alors, je vois un peu ce qu'il veut dire ici, c'est que l'analogie, elle est comme ça. On est dans les midrash, il faut le prendre un peu dans la métaphore, comme vous voulez.
si on prend le pshat, hein, le sens littéral des choses, la mer s'ouvre et il y a un mur d'eau. Et ce mur d'eau, il tient par un souffle divin. Mais ce souffle divin, il doit être permanent. Sinon, le mur, il ne tiendrait pas. Donc, il y a bien une action permanente de ce miracle. Ce n'est pas simplement un phénomène de la nature, comme, comme une marée, etc., qui fait qu'on n'a pas besoin de voir le miracle. Ici, il y a un véritable miracle. Mais donc, il y a une permanence de l'action divine dans ce miracle. Il veut dire ici par là qu'au niveau de la création, cette création est aussi un miracle. Et donc, il y a une permanence au niveau de la création. Ce n'est pas qu'il fut un temps où Dieu a créé le monde, parce qu'il faut qu'il y ait cette même permanence pour que le monde tienne. Sinon, si Dieu a créé le monde et Dieu se retire, eh bien, le monde disparaît. Je pense que c'est de ça c'est cette analogie dont nous sommes en train de parler. Cet être retourné au néant, voilà, c'est ce qu'il est en train de dire. Voilà. Combien plus encore dans la création d'un être en partant de rien, cet être créé retournerait au néant si la puissance du Créateur se retirait, fût-ce un instant. Puissance qui doit faire partie intégrante avec le créé, afin de lui donner constamment la vie et l'existence, et qui n'est autre que les lettres du Verbe. On avait vu ça la dernière fois. Tous les éléments créés vont être basés aussi au niveau des lettres et du verbe, de l'expression. Donc, dans les expressions qu'il va y avoir dans les 10 jours, que cela soit, etc., la chose existe. Les 10 expressions au moyen desquelles elles furent créées, tel est le sens du verset « Ve'ata mechaye et kulam » et toi, tu fais vivre toutes choses. Il ne faut pas lire mechaye, donne vie, mais fais vivre. C'est-à-dire ex nihilo. Le mot ata, tu, qui dérive, indique les lettres Aleph et Tav. Ça veut dire, et puis la lettre He. Donc on rentre un petit peu maintenant dans l'articulation des lettres. Quand on dit c'est toi, Ata, qui fait vivre, ici on est en train de parler des organes de l'articulation verbale qui sont les sources des lettres. Et là, ça nous renvoie un petit peu au Sefer Yetzira. Quand on va parler des lettres, on va avoir des lettres qui sont divisées en 5, celles qui viennent du larynx, celles du palais, celles de la langue, celles de la dent, celles des lèvres, etc. Donc là, ils ajoutent cette chose-là, ça veut dire, bon, allez voir le Sefer Yetzira, si vous voulez en savoir un peu plus, comment les choses se créent par rapport aux 5 formes d'expression des lettres. Bien que le Créateur n'ait pas de forme corporelle, l'Écriture elle-même lui applique des termes anthropomorphiques tels que Dieu parla ou Dieu dit, qui dénotent de la révélation des 22 lettres célestes qui ont été révélées aux prophètes, et l'assimilation intime de celles-ci par leur intellect, aussi bien dans leur vision prophétique que dans leurs pensées et leurs paroles. Il nous renvoie complètement ici au secret des lettres. Donc, sans rentrer dans le détail, c'est un condensé ici, puisqu'on parle de la création ex nihilo. On sait que la création, elle se fait par la parole divine. Or, la parole divine, elle va s'exprimer par des mots, et ces mots s'expriment par des lettres. Et de là, ceux qui rentrent dans l'enseignement symbolique des lettres hébraïques savent déjà que le monde est créé par les lettres, qui sont également des nombres. L'Esprit de l'Éternel parle par moi et sa parole est sur ma langue. Ça, c'est une prophétie. Et comme cela a été expliqué par donc, le Harizal, donc là, on va maintenant donner une référence du kabbaliste, qui a écrit donc l'Etz HaChaim, l'arbre de vie, mais dans ce livre-là, il y a aussi plusieurs portes. Il y a une porte qui s'appelle Sha'ar à Nevoa, la porte de la prophétie. Donc, il nous ramène un texte de la porte de la prophétie du Etz HaChaim du Harizal, qui parle de cette chose-là. Donc, 2 références déjà, pour ceux qui veulent approfondir. Sefer Yetzira, le livre de la formation. 2e référence, le Harizal. Donc, on n'a que c'est comme des titres. Alors, comme il est écrit, par la parole de l'Éternel, les cieux furent faits,
et toutes leurs armées par le souffle de sa bouche. Alors, vous voyez, donc on va parler de la parole de l'Éternel et les armées. Alors, c'est quoi les armées? C'est les anges, c'est les lettres, etc. Avec la différence que l'assimilation des lettres par les choses créées se produit à travers des descentes nombreuses jusqu'à ce que les lettres atteignent le monde corporel de la Asiya. Donc, ça, c'est déjà quelqu'un qui ne connaît pas du tout, je ne sais pas de quoi ça parle. D'accord? Donc, là, il est en train de parler de cette énergie divine qui va descendre à travers les 4 mondes et qui va progressivement se matérialiser jusqu'à notre monde qu'on appelle le monde de la Asiya. Nous avons 4 mondes, la Asiya, Yetzira, donc c'est faire Yetzira, une formation, Beria, la création, donc tout le texte biblique parle de la création, surtout le début, et Atzilut, qui est le monde de l'émanation de la pensée divine. Donc, il est en train de parler de la Shelchelet, dans la réduction de cette lumière, et qui va passer justement par tout un système dans les 32 voies de la sagesse, c'est-à-dire les 10 séphirotes et les 22 lettres. Alors, il n'en dit pas plus, hein. Alors, ce qu'il nous dit ici, c'est que nous, ce que nous voyons ne peut être que du monde de la Asiya, en termes de réalisation, de réalité. On n'a pas la vision du monde de la Yetzira ni de la Beria, au niveau matériel, hein, peut-être au niveau de la pensée, au niveau de l'imaginaire, on peut avoir d'autres informations. Les prophètes, eux, ils ont l'information depuis le début de la racine, c'est-à-dire depuis le monde d'Atsilut. Lorsqu'ils voient quelque chose, ils peuvent, parce qu'ils le voient aussi par symbolique, hein, ils peuvent voir la racine de ce qu'ils voient. Donc, que ce soit dans des rêves ou dans des visions, etc., ils arrivent à découvrir l'origine de toute chose créée aussi. C'est-à-dire que lorsqu'on voit un arbre, on peut remonter l'idée de l'arbre jusqu'à la Beria, c'est-à-dire qu'on va retrouver le mot arbre dans Bereshit, mais on peut remonter jusqu'à la Hatzilut dans la pensée divine. C'est dire le plan. Voilà pour le chapitre 2. Je vais peut-être avancer un petit peu sur le chapitre 3, et après on fait un partage. Alors vous avez vu qu'on a pratiquement que des introductions là. Ça nous demande d'ouvrir tous les livres de base de la Kabbalah. Pensez une phrase aussi bon, qui n'est pas dite, peut-être qu'il va le dire après. Il y a une phrase comme ça qu'on dit Bekol Yom Ma'aseh Bereshit. Chaque jour, chaque instant, l'œuvre de création se fait. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il y a une permanence. On avait l'exemple de l'artisan qui est détaché de l'objet. C'est pas le cadre au niveau de la création ex nihilo. Les objets existants existent en permanence parce qu'il y a une permanence de l'influx divin à travers ces mondes jusqu'à l'objet créé lui-même. Et que si justement il se retirait, l'objet disparaîtrait. On en avait aussi parlé la dernière fois de ça un petit peu. Hein. En ayant présent, chapitre 3, en ayant présente à l'esprit ces explications sur la vérité concernant la nature de la création, donc on a un peu compris, il ne sera pas difficile de comprendre que chaque créature doit considérer comme le néant absolu relativement à la force créatrice et le souffle de sa bouche. Cette notion de dire qu'on n'est rien ou que le monde est une illusion, on la retrouve un petit peu ici, mais pas du point de vue de la visibilité du monde du réel que nous sommes. Il y a une réalité dans notre monde, c'est pour ça qu'il y a des fois des confusions. Mais ce monde, comparé à le monde de la Hatzilut, de l'émanation, ou même de la Beria, c'est comme s'il n'existait pas. C'est simple aussi, si vous prenez notre réalité, il suffit de regarder le cosmos, des milliards de galaxies, et puis dans ces galaxies, des milliards de soleils, et puis il y a un petit point comme ça, on ne sait même pas s'il existe encore ce point par rapport à l'ensemble.
Donc évidemment, devant l'infinitude du monde, c'est comme si on n'existe pas. Déjà dans la science, quoi, si on regarde que ça. Évidemment, si on regarde au niveau du monde de la Beria ou du monde de la Chilout, c'est ça. Ça reprend un petit peu cette phrase « En od milivado », il n'y a rien d'autre en dehors de lui. C'est elle-là qui vient nous ajouter ici. Si toutes les choses créées nous paraissent comme existantes et tangibles, c'est parce que nous ne comprenons pas ni ne voyons avec nos yeux physiques la puissance divine. Le souffle de sa bouche, ça on ne le voit pas. On voit le créé, mais on ne voit pas qu'à l'intérieur de ce créé, l'énergie qui fait que ce créé existe. S'il est permis de voir de l'œil, de voir avec l'œil, hein, ou que de l'œil de voir, et de se rendre compte de la force vitale et de la spiritualité contenue dans toutes les choses créées, et qui, prenons leur source dans ce qui émane de la bouche de Dieu. Alors là, il nous renvoie à d'autres ouvrages qui nous permettraient de comprendre un petit peu ce dont on est en train de parler au niveau de cette émanation, de cette structure divine, rayon divin, je ne sais pas comment on va l'appeler, qui va venir jusqu'à notre monde. Alors, lui, il appelle ça le souffle. Il y en a qui appellent ça le shefa, l'influx, etc. Le souffle divin. Ce souffle divin qui coule constamment dans la matière, sinon la matière n'existerait pas. Alors, la matérialité de la créature, sinon justement, cesserait d'être perçue par nos yeux. Si on était capable de voir la lumière, on va dire ça comme ça. Écoutez, même en science, on a la même chose. Hein. Nous, on voit de la matière, on voit quelque chose, mais si on regarde la science, il n'y a que du vide. Or, il va y avoir que des atomes et que de l'énergie. Mais c'est lui qui est capable de voir l'énergie, c'est-à-dire qu'on va faire en microscope, mais au plus petit, on va voir que de l'énergie. Donc ça, on le voit aussi dans la science. Et donc, on ne voit plus la matière. C'est ça qu'il est en train de dire. La créature cesserait d'être perçue par nos yeux, donc on ne verrait plus la création, celle-ci étant complètement annulée par rapport à la force vitale et à la spiritualité qui sont en elle. Nous, on ne voit que l'écran, mais on ne voit pas l'essence de ces choses-là. Puisque sans cette spiritualité, elle serait le néant absolu. Exactement comme avant les 6 jours de la création. Cette spiritualité qui coule en elle et qui alimente et qui émane de la bouche divine et de son souffle, cela seul l'amène continuellement du néant à l'être et lui permet d'exister. Il en découle qu'il n'y a véritablement rien en dehors de Dieu. C'est ce qu'on avait vu un petit peu. En od milivado. Donc, finalement, quand je regarde les sens de chaque chose, l'existence, c'est comme si elle disparaît. La lumière du soleil qui éclaire la Terre et ses habitants illustre bien ce qui vient d'être exposé. Cette lumière n'est autre que l'irradiation qui jaillit du globe, même du soleil, et qui est visible à tous, du fait qu'elle éclaire la Terre. Il est évident que cette irradiation est présente également dans le corps du globe solaire. Si ces rayons peuvent porter à une si grande distance, a fortiori, ils existent dans la matière même de l'astre. Les éléments, l'énergie solaire que nous connaissons, il existe dans l'axe lui-même. Mais seulement, je vois ce qu'il va dire, c'est qu'on ne le voit pas. Si on arrive au soleil, on ne va plus voir le rayon soleil. Seulement, néanmoins, à son point d'origine, cette irradiation est considérée comme nulle. Donc, on ne voit plus le rayon si on est dans le soleil. Hein. C'est seulement dans l'espace de l'univers sous les cieux et sur la Terre où le corps du globe solaire n'est pas présent que cette irradiation apparaît comme ayant une existence réelle. Ce terme d'existence, donc il y a toute la notion entre existence et essence maintenant. Ce terme d'existence peut en effet lui être appliqué ici, mais non quand elle est à sa source, c'est-à-dire dans le corps soleil. C'est intéressant ce qu'il dit là quand même. Bon, c'est un peu philosophique apparemment, hein, mais bon. La notion d'existence, elle nécessite un éloignement de la source. C'est-à-dire que si on est dans la source, il prend l'exemple du soleil, mais si on est dans l'espace divin lui-même, il n'y a pas d'existence. C'est une analogie qu'il fait. Le seul terme adéquat est néant et non existant.
car il est effectivement le néant, car là, toute la source dispensatrice de lumière existe et il n'y a rien d'autre que cette source de lumière. De la même manière, on peut considérer les rapports qui régissent d'une part toutes les choses créées et d'autre part l'écoulement du divin, de la force vitale qui émane du souffle de sa bouche, se répand en elles et les amène à l'existence. Ainsi, l'existence des choses créées est-elle annulée par rapport à la source, de la même façon que la lumière du soleil est annulée et est considérée comme un néant absolu par rapport à la source. C'est seulement sous les yeux où cette source n'est pas présente qu'on peut la considérer comme existante. Ainsi, le terme « existence » peut être appliqué à toutes les choses créées seulement lorsqu'elles apparaissent à nos yeux corporels, car nous ne percevons pas ni ne comprenons l'Esprit de Dieu qui les amène à l'existence. Bon, il dit quand même quelque chose énorme. Nous, on parle d'existence. Mais cette existence, c'est-à-dire cette visibilité de la matière, elle ne peut être que s'il y a ce qu'on appelle esterpanim. C'est-à-dire que si la face divine est cachée, s'il y a cette séparation, cet éloignement. En tout cas, bon, pour l'instant, on parle de la chachelette, il descend de l'énergie jusqu'à la Sia, le gros monde. Mais c'est puissant parce que celui qui dit « moi je vois Dieu », comment c'est possible? Parce que s'il voit Dieu, il n'existe plus. C'est toute la notion, d'ailleurs, on retrouve ça aussi dans les échanges au niveau de la Torah, lorsque Moïse parle avec Dieu. Alors, à quelle distance il y a entre Dieu et Moïse pour qu'il puisse parler à Dieu, tout en restant existant? C'est-à-dire que tu ne peux pas voir. C'est ce que dit le texte, hein, tu ne peux pas me voir être vivant et exister, quelque part. Quand on dit, parce que Moïse, il demande « montre-moi ta gloire », il dit « tu ne peux pas voir et de ton vivant ». C'est pas possible. Donc il y a une impossibilité dans la visibilité de cette énergie divine. Alors c'est pour ça qu'il va y avoir tous les systèmes intermédiaires qui vont se mettre en place, notamment éventuellement les anges, les séphirotes, etc., qui vont nous permettre d'avoir une proximité avec le divin, mais une proximité uniquement avec les rayons divins, mais donc pas avec le divin lui-même. C'est toute l'explication pourquoi ça passe par le système de l'arbre de vie, le système des séphirotes, etc., qui sont des rayonnements du divin et non pas le divin lui-même. Ceci explique une objection qui se présente cependant à l'esprit. Pourquoi, dans ce cas, les choses créées ne sont-elles pas annulées dans leur source? Pour le comprendre, quelques remarques sont nécessaires. Donc ça va être pour la suite. On va parler d'une force divine qui s'appelle Hachem et une force divine qui s'appelle Elohim au niveau de la nature. C'est vrai que la question se pose, c'est que si on prend l'exemple du soleil, le rayonnement n'existe pas dans le soleil. Maintenant, nous, on dit qu'on est à l'intérieur de la source. On en a parlé la dernière fois, hein, c'est qu'il a souvent dit que Dieu, c'est l'immanent, c'est-à-dire qu'il est dans toute chose, ou c'est-à-dire que Dieu est dans le lieu, mais ce n'est pas ça le principe, c'est que le lieu lui-même est dans Dieu. Alors, si le lieu du même, le lieu du monde, hein, est en Dieu, comment est-ce possible qu'il reste créé? Comment il peut exister? Et là, je pense qu'il va rentrer dans la notion du Tzimtzum pour nous expliquer la possibilité de l'existence d'autres choses. Parce qu'on parlera d'existence que lorsqu'il y a esterpanim. Esterpanim, c'est quoi? C'est face cachée, c'est-à-dire Tzimtzum, rétraction du divin. Je pense qu'il parlera de ça pour la prochaine fois. Oui, il parle de ça pour la prochaine fois, qu'est-ce que je vois depuis le mot Tzimtzum qui apparaît. Donc voilà, tranquillement, on va avancer sur des choses que nous avons déjà vues ensemble et qui vont être... Bon, là, on est vraiment dans l'introduction, et c'est vrai qu'après, ça rentre un petit peu dans tout l'ensemble des séphirotes, etc., puisqu'il va donner les détails, et puis en même temps, les noms divins, qui vont être spécifiques au niveau du processus de la création. Voilà, alors je vais
couper et après on va passer au partage.